Il n'est pas toujours facile, dans les jours les plus lourds, de se rappeler l'immense force qui existe déjà en nous. Et c'est précisément quand nous l'oublions que la tristesse grandit, nous faisant croire que tous nos efforts ont été vains. Mais le stoïcisme nous rappelle quelque chose qui change tout. Aucune douleur n'est plus grande que la liberté de ton esprit. La tristesse peut être vaincue, l'angoisse n'est pas éternelle. Elle peut être transformée en clarté, à condition que tu décides de prendre soin de ton monde intérieur. Quand tu apprends à rester calme, les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des monstres qui contrôlent ta vie. Ils deviennent seulement des chapitres d'une histoire bien plus vaste. Tu n'es pas né fragile. Cette sensation a été construite par les déceptions, les pertes, et par ces jours où rien ne semblait avoir de sens. Mais rien de tout cela ne définit qui tu peux devenir. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Et lorsque tu choisis de nourrir ton esprit avec l'équilibre, toute ta vie commence à se transformer. Et c'est cela que je vais te montrer aujourd'hui. 10 pratiques stoïciennes, simples mais puissantes, pour renforcer ta santé émotionnelle et vaincre la tristesse. Peu importe depuis combien de temps tu portes ce fardeau, il est possible de recommencer maintenant. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de mon esprit, je suis stoïcien ». Avant de passer à la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, il est temps de commencer. 1. Traite-toi comme la personne la plus importante de ta vie. Très souvent, ce n'est pas le monde qui nous renverse, mais la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Tu l'as déjà remarqué? Parfois, personne n'a rien dit, mais dans ton esprit, une voix commence. Tu ne vaux rien. Tu as encore tout gâché. Personne ne t'aime. Et soudain, la journée devient plus lourde avant même d'avoir commencé. Cléante, l'un des premiers stoïciens, en voyant un homme s'insulter, s'arrêta et dit « Rappelle-toi, tu ne parles pas à une mauvaise personne. Sois plus doux avec toi-même. » Cette phrase n'est pas un slogan de motivation, c'est un avertissement. Un frein dans une machine à broyer l'estime de soi que beaucoup d'entre nous allument sans s'en rendre compte. Parce que l'autocritique constante ne corrige rien. Elle paralyse simplement. Tu ne te trompes pas moins en t'insultant davantage. Tu deviens seulement plus fatigué, plus indécis, plus éloigné de toute nouvelle tentative. Il y a un schéma. Chaque fois que quelque chose échoue, un procureur intérieur entre en scène, prêt à accuser, tandis que l'allié intérieur, qui devrait te défendre, reste silencieux. Cela devient une habitude. Le cerveau apprend que chaque faux pas est un crime et que chaque nouveau départ peut se transformer en humiliation. Cela explique pourquoi tu repousses, pourquoi tu évites les conversations difficiles, pourquoi tu te caches. Ce n'est pas de la paresse, c'est la peur d'être condamné par toi-même. La philosophie stoïcienne ne romantise pas ce processus. Elle propose un contrepoids. Attention, langage et action. Attention pour remarquer quand l'esprit commence l'attaque. Langage pour interrompre la sentence automatique. Action pour reconstruire la confiance avec de petits pas constants. La bienveillance commence par la manière dont nous nous traitons, en reconnaissant notre propre humanité. Ce n'est pas se bercer d'illusions, ce n'est pas se couvrir d'excuses. C'est savoir que tu te trompes, mais que tu apprends aussi. C'est tomber, mais se relever avec plus de conscience. Essaie cet exercice stoïcien. Au lieu de penser « personne ne m'aime », dis « je ne peux pas plaire à tout le monde, mais j'ai des personnes qui tiennent à moi ». Au lieu de répéter « j'ai encore tout gâché », dis « j'ai fait une erreur, mais j'ai la chance de corriger et de m'améliorer ». Tu vois la différence? Ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est choisir une perspective qui crée du mouvement. Parce que lorsque tu changes la conversation intérieure, tu récupères l'énergie pour agir, au lieu de rester paralysé. Voilà la clé. Si tu ne te traites pas comme un allié, tu finis par vivre comme ton propre ennemi. Sénèque rappelait, celui qui est son propre ami n'est jamais seul. Et ce n'est pas seulement beau, c'est une survie psychique. Parce que la vraie solitude, ce n'est pas être sans gens, c'est être sans soutien à l'intérieur de soi. Être ton propre ami, c'est construire un refuge sûr où revenir quand le monde te fait défaut. C'est avoir une voix qui, dans les chutes, ne t'écrase pas, mais te tend la main, te rappelle ta valeur et te dit « Lève-toi, il est encore temps ». Celui qui se réconcilie avec lui-même ne marche pas indemne, mais il marche accompagné. Et cette compagnie change la qualité de chaque décision. Ce simple ajustement,
remplacer l'autocritique par l'encouragement, peut transformer ta routine en un terrain de confiance. Si tu l'appliques, tu ne te réveilleras pas illuminé, mais tu te réveilleras moins armé contre toi-même. Et cela change déjà tout, parce que le courage ne naît pas du fouet, il naît du soutien. Quand ta voix intérieure cesse de te pousser vers le bas et commence à te soutenir, tu tentes plus, tu te trompes mieux, tu apprends plus vite, et en silence, tu recommences à avoir confiance en toi. Si cette leçon a eu du sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être mon meilleur ami ». C'est un engagement public envers une nouvelle façon de vivre de l'intérieur. Et quand la maison intérieure devient habitable, l'extérieur cesse de sembler si hostile. La voix qui t'accompagne le plus, c'est la tienne, commence à te traiter bien. 2. Comparer, c'est se saboter. Concentre-toi sur toi. As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de se perdre en regardant la vie des autres? Un tel a acheté une nouvelle voiture. Un autre a déjà le corps parfait. Cette influenceuse semble heureuse tous les jours. Et soudain, sans même t'en rendre compte, tu n'es plus en train de vivre ta vie. Tu essaies seulement de suivre une course qui n'a jamais commencé pour toi. Sénèque appelait cela le euthymia, la tranquillité de celui qui suit son propre chemin, sans se laisser distraire par ce qui n'a pas d'importance. Il disait que nous ne pouvions y parvenir qu'avec discipline, clarté et confiance dans le fait que nous accomplissons le rôle que la vie a placé entre nos mains. Imagine cette image. Tu es en train de conduire sur une route très fréquentée. Si tu passes tout ton temps à regarder les voitures autour de toi, tu vas te perdre, changer de voie à chaque instant, jusqu'à risquer l'accident. Mais si tu gardes les yeux fixés sur la route devant toi, sur ta destination, tu y arrives en sécurité. C'est pareil avec la vie. Celui qui vit dans la comparaison perd la direction. Celui qui garde les yeux sur son propre chemin avance en paix. Marc Aurèle l'a renforcé dans ses méditations. Ne gaspille pas le reste de ta vie à penser à la vie des autres. Quand cela ne sert pas au bien commun, tu négligerais alors la garde de ta propre âme. C'est fort, mais c'est vrai. Chaque minute passée à comparer est une minute volée à ta croissance. Pense au temps que tu as déjà perdu à faire défiler ton fil d'actualité, à regarder des photos de voyage ou de réussite des autres. 10, 20, 30 minutes de comparaison qui auraient pu être utilisées pour lire une page d'un livre, avancer dans un projet ou simplement reposer ton esprit. Le prix n'est pas dans ce que l'autre possède, mais dans ce que tu n'as pas construit en toi-même. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui, chaque fois que tu sens la comparaison prendre le dessus, demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle à grandir ou me détourne-t-elle simplement de ma vie? Si c'est une distraction, ramène ton regard sur ton chemin. Lis une page d'un bon livre, avance dans ton projet, fais quelque chose qui nourrisse ton esprit ou qui renforce ton corps. La comparaison constante est un piège silencieux. Elle vole la joie, crée de l'anxiété et répand la sensation que rien n'est jamais suffisant. Mais lorsque tu comprends que chaque personne a sa route, son temps, ses défis invisibles, le poids s'allège. Tu trouves de la légèreté et de la force pour avancer avec fermeté à ton propre rythme. Sénèque rappelait que la véritable paix ne réside pas dans le fait d'arriver avant tout le monde, mais dans celui d'arriver entier à destination. Et lorsque tu te réconcilies avec ton propre chemin, tu découvres quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de rivaliser pour gagner, il te suffit d'être fidèle à ta route. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis de grandir, pas de rivaliser ». Parce que celui qui garde le focus sur ce qui compte vraiment trouve la paix, la clarté et le courage de continuer, sans hâte et sans se perdre. 3. Le pouvoir de se réinventer commence maintenant. Anne Frank a écrit « Ce qui est fait ne peut être défait, mais nous pouvons empêcher que cela ne se reproduise. » Cette phrase porte une vérité dure, mais libératrice. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment agir à partir de maintenant. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Chaque matin, nous avons la chance de recommencer. Combien de fois vous êtes-vous déjà endormi l'esprit lourd, préoccupé par quelque chose que vous avez dit, regrettant un choix, ressassant des erreurs ou des échecs? L'anxiété et la dépression se nourrissent de ce cycle, comme si chaque matin n'était que la continuation d'hier. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. Le fleuve est la métaphore parfaite. Il rencontre des pierres, des obstacles,
des troncs, mais il ne s'arrête pas. Il ne regarde pas en arrière, il s'écoule, chaque jour il se renouvelle. Et nous pouvons vivre de la même manière. À chaque aurore, choisir d'avancer sans traîner les fardeaux d'hier. Pensez à la dispute que vous revivez depuis des semaines dans votre tête, à l'erreur d'il y a des années qui pèse encore sur vos épaules. Rien de tout cela n'a besoin d'occuper votre aujourd'hui. Les stoïciens rappellèrent que le présent ne se vit pleinement que lorsque nous sommes 100% ici. Pas lorsque nous laissons 70% attachés à ce qui est déjà passé et les 30 autres % anxieux de ce qui n'est même pas encore arrivé. Essayez cet exercice stoïcien. Au réveil, avant de regarder le téléphone ou de plonger dans les inquiétudes, fermez les yeux pendant 1 minute et dites-vous « Aujourd'hui, je recommence ». Aujourd'hui est une nouvelle occasion d'agir mieux. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose, il suffit d'un petit geste, refaire ce qu'hier vous avez laissé incomplet, traiter quelqu'un avec plus de patience, prendre soin de vous avec plus d'attention. En 1 mois, ce sont 30 occasions de renouveau. En 1 année, plus de 300 chances de recommencement. Imaginez la force de vivre ainsi en regardant chaque jour comme une page blanche. Marc Aurèle rappelait « Chaque matin, nous renaissons ». Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Voilà la clé. Ce n'est pas le poids du passé qui définit votre vie, c'est ce que vous faites maintenant. La vérité est que, bien souvent, nous restons prisonniers de pensées comme « j'ai tout gâché », « je n'arrive pas à sortir de ce cycle ». Mais à chaque aurore, vous recevez la preuve que ce n'est pas vrai. La vie vous offre une nouvelle chance. Et le choix vous appartient. Portez les chaînes d'hier ou marchez plus léger aujourd'hui. Recommencez chaque matin. Ce n'est pas nier les douleurs, c'est les transformer en carburant pour grandir. C'est regarder le miroir et se demander « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rendra fier au coucher du soleil ?» Le courage n'est pas de ne jamais se tromper, mais de se relever, de se renouveler et d'avancer, jour après jour. 4. Prends soin de chaque partie de toi. As-tu déjà remarqué que, lorsque l'esprit est lourd, le corps le ressent aussi? L'insomnie devient fatigue, le stress serre la poitrine, l'anxiété se traduit par une douleur dans le dos, l'estomac bloqué, la respiration courte. L'inverse arrive également. Quand le corps est négligé, l'esprit devient confus, sans énergie, sans clarté. Juvénal, déjà au 1er siècle, résumait cela en une phrase qui a traversé les siècles. Un esprit sain dans un corps sain. Ce n'était pas seulement un conseil sur la santé physique, mais un rappel que le corps et l'esprit avancent ensemble. Quand le corps tombe malade, l'esprit s'affaiblit. Quand l'esprit se perd, le corps en paie le prix. Les stoïciens renforçaient cette même idée avec clarté. Prendre soin du corps et de l'esprit n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Parce qu'il ne sert à rien d'entraîner seulement la pensée si le corps est épuisé. Et il ne sert à rien d'avoir des muscles forts si l'esprit est en ruine. C'est dans l'équilibre entre les deux que nous trouvons la force d'affronter les jours difficiles avec courage et lucidité. Sénèque nous rappelait que de petits gestes de soin, une marche, une respiration profonde, quelques minutes de silence, fonctionnent comme des remèdes pour l'âme. Parce que celui qui ne donne pas de repos au corps et pas de nourriture à l'esprit finit tôt ou tard par se sentir brisé de l'intérieur. Réserve un moment de ta journée pour cultiver les deux en même temps. Cela peut être 10 minutes d'étirement en écoutant ta respiration. Cela peut être une courte marche à l'air libre sans téléphone portable. Cela peut être la lecture d'une page d'un bon livre avant de dormir. Ces actions simples nettoient l'esprit et rechargent le corps. Et il y a un détail puissant. Lorsque tu bouges, le corps libère de la sérotonine et des endorphines, des hormones qui apportent un bien-être immédiat. C'est pour cela que, souvent, l'envie de faire de l'exercice n'apparaît qu'après avoir commencé. Il ne s'agit pas de devenir athlète, mais de commencer petit, ici et maintenant. Si tu ne peux pas aller à la salle de sport, fais-le chez toi. Si tu n'as pas beaucoup de temps, utilise 5 minutes. Il existe des centaines de pratiques gratuites, de la méditation au yoga, des entraînements rapides aux exercices de respiration. L'important n'est pas où, c'est de commencer. Sénèque écrivait « Abandonne tous les obstacles et consacre ton temps à obtenir un esprit sain, car aucun homme ne peut y parvenir s'il est occupé. » Il nous rappelle qu'il ne s'agit pas de trouver du temps, mais de choisir une priorité. Prendre soin du corps, c'est prendre soin de l'esprit.
Prendre soin de l'esprit, c'est éclairer le chemin du corps. Et lorsque tu unis les deux, tu découvres une force silencieuse capable de dissoudre l'anxiété et d'éclairer ta vie. Si cette leçon t'a touché, prends un engagement ici. Laisse-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je prends soin de chaque partie de moi. Parce que la paix commence à l'intérieur et chaque geste de soin est une preuve que tu es déjà en train de construire cette paix. 5. Voyez la vie d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé prisonnier de quelque chose de petit, une critique, un retard, un problème qui semblait énorme? Quand notre vision est étroite, le moindre détail devient gigantesque. Mais il suffit de changer de perspective et soudain, cela perd de son poids. Marc Aurèle, même en gouvernant le plus grand empire du monde, se rappelait à lui-même dans ses méditations. Face à l'immensité de l'univers, même Rome paraît petite. Il savait que, devant l'histoire de l'humanité et la vastitude du cosmos, même le pouvoir d'un empereur n'était presque rien. Cette pensée nous libère, car lorsque nous élargissons notre regard, nous voyons que beaucoup de nos préoccupations se répètent au fil des siècles. Les guerres, les crises, les changements, tout cela est déjà arrivé auparavant, et la vie a continué. De la même façon, nos douleurs et nos angoisses ne sont pas la fin du monde. Elles ne sont qu'une partie d'une histoire plus vaste. La Bible elle-même rappelle, les générations viennent et s'en vont, mais la terre demeure pour toujours. Ce qui semble insupportable aujourd'hui peut n'être, à l'échelle du temps, qu'un souffle. C'est pourquoi, lorsque vous sentez qu'un problème est en train de vous consumer, faites l'exercice de la perspective. Imaginez-vous en train de regarder la terre d'en haut, voyant les villes, les pays et des milliards de personnes vivant en même temps. Maintenant, placez votre problème dans ce contexte. Il existe encore, mais il n'occupe plus tout l'univers. Ce simple geste mental apporte humilité, clarté et paix. En adoptant cette vision plus large, nous comprenons que beaucoup de choses que nous valorisions trop, le statut, les comparaisons, les réussites rapides, ne sont pas si essentielles. Et des détails que nous ignorions auparavant, une étreinte, une bonne conversation, un lever de soleil, révèlent leur véritable valeur. Découvrir une nouvelle perspective, c'est redécouvrir la vie. C'est se rappeler que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos choix prennent du sens lorsqu'ils sont vus dans cet ensemble. Quand nous changeons l'angle de notre regard, nous ne changeons pas seulement la taille des problèmes, nous changeons aussi la grandeur de notre vie. 6. Ne demande pas pourquoi cela est arrivé. Demande, comment puis-je en tirer de la force? Combien de fois as-tu déjà pensé, pourquoi moi, encore une fois? Quand quelque chose tourne mal, il est naturel de ressentir de la frustration, de la colère, voire l'envie d'abandonner. Mais les stoïciens voyant les choses autrement, les difficultés ne sont pas des punitions, ce sont des invitations à montrer de quelle matière tu es fait. Sénèque écrivait, « Personne ne se sent plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté de difficultés, parce que celui qui n'a jamais été mis à l'épreuve n'a jamais découvert sa véritable force. » Épictète allait encore plus loin. Les difficultés révèlent le caractère d'une personne. Quand tu fais face à un défi, rappelle-toi que Dieu est seulement en train de t'associer à un partenaire d'entraînement plus jeune, comme le ferait un préparateur physique. Devenir un athlète olympique exige de la sueur. Autrement dit, chaque obstacle est comme un entraînement, dur, fatigant, mais fait pour te renforcer. Bien sûr, ce serait plus facile si la vie suivait exactement le scénario que nous rêvons. Mais si tu comptes seulement sur un chemin parsemé de roses, au premier contretemps tu t'écroules. C'est sur le sol de la difficulté que naît la résilience. C'est dans la douleur que se forge le caractère. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais, ne te demande pas « pourquoi moi ?» Demande-toi « qu'est-ce que cette situation est en train de m'entraîner à développer ?» Cela peut être la patience, le courage, la discipline, l'humilité. Identifie la vertu cachée dans l'obstacle et choisis de l'exercer. Le caractère ne naît pas dans le calme, mais dans le frottement. C'est comme le fer dans la forge. Le feu brûle, mais c'est ce qui lui donne sa forme et sa résistance. De la même manière, les difficultés d'aujourd'hui sont le feu qui forge ta force de demain. Quand tu considères l'adversité comme une opportunité, tu ne fais pas que la traverser, tu te transformes à travers elle. C'est dans la chute que tu apprends à te relever avec plus de fermeté. C'est dans la perte que tu découvres ce qui compte vraiment.
C'est dans la douleur que tu trouves la sensibilité pour comprendre la souffrance des autres. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des signes de faiblesse, mais des cartes qui racontent l'histoire de ton dépassement. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre le frottement du chemin. Voici l'opportunité de te construire comme quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus conscient de toi-même. La vie ne t'éprouve pas pour te détruire, mais pour te façonner. Quand tu comprends cela, chaque adversité cesse d'être un poids et devient une matière première pour ta transformation. 7. Rien n'est éternel. Tout est mouvement. Quand l'anxiété serre ou que la tristesse semble sans issue, l'esprit trompe. Il murmure que ce sera toujours ainsi, que la douleur ne passera pas. C'est l'un des plus grands poisons pour l'âme, croire à la permanence de la souffrance. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple et libératrice. Tout est impermanent. Héraclite disait « Tout s'écoule, rien ne demeure ». Et cette pensée est un antidote contre le désespoir. Pense à une tempête. À son apogée, elle paraît interminable. Vent violent, tonnerre, pluie qui ne cesse pas. Mais aucune tempête ne dure pour toujours. Soudain, les nuages se dissipent et le ciel redevient clair. Ainsi en est-il aussi de nos douleurs, intenses tant qu'elles durent, mais passagères dans leur essence. Aujourd'hui, pratique cet exercice stoïcien, écris 3 moments difficiles que tu as déjà surmontés. Demande-toi, comment me sentais-je à cette époque? Et comment me sens-je maintenant en m'en souvenant? Tu vas constater que tout est passé, que les blessures ont cicatrisé et que, malgré le poids du moment, tu as continué d'avancer. Marc Aurèle a noté dans Méditation « La douleur présente n'est pas insupportable si tu la vois dans sa réalité et ne l'agrandis pas avec ton imagination. Et, si tu ne peux pas la supporter longtemps, rappelle-toi qu'elle aura une fin. Si nous savons que tout passe, pourquoi donner aux moments difficiles le pouvoir de nous abattre? Aucun hiver ne dure pour toujours. Et si même les arbres refleurissent après le froid, toi aussi tu trouveras ton printemps. Emporte avec toi une phrase simple mais puissante. Cela aussi passera. Elle est comme une encre silencieuse, rappelant que la vie avance, qu'aucun état n'est éternel et que même la nuit la plus sombre est suivie par le matin. Permets-toi de faire confiance à ce flux. Parce que lorsque tu intègres l'impermanence, non seulement tu trouves la force de supporter les tempêtes, tu trouves aussi l'espérance d'attendre le soleil qui viendra. Les douleurs passent, les peurs passent, même les joies passent. Mais à chaque passage, tu te renouvelles, tu apprends et tu te renforces. Si cette leçon t'a parlé, écris dans les commentaires, cela aussi passera. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un lit ces mots, il se rappelle qu'il n'est pas seul et ce souvenir rallume la certitude que même les tempêtes les plus fortes laissent toujours place au soleil. 8. Quand tu lâches le combat, tu trouves le flux de la vie. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous détruit, mais la résistance que nous lui opposons. Quand nous nous battons contre la réalité, nous perdons 2 fois. Nous souffrons à cause de ce qui s'est passé et nous souffrons à cause de la lutte intérieure contre ce qui ne peut pas être changé. Les stoïciens étaient clairs à ce sujet. Ils disaient « Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi. » Aujourd'hui, beaucoup répètent « Que ta volonté soit faite. » Peu importe le nom que nous donnons, Dieu, destin, nature, l'essentiel est de comprendre. Nous ne contrôlons pas tout. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, utilisait une métaphore puissante. Nous sommes comme des chiens attachés à une charrette. Le chien possède une certaine liberté, mais lorsque la charrette avance, il n'a que 2 options, résister et se blesser ou suivre le mouvement et marcher en paix. C'est exactement ce que nous faisons avec la vie. Plus nous résistons, plus nous souffrons, plus nous acceptons, plus nous gagnons en sérénité. Sénèque disait « Le destin conduit ceux qui acceptent et traîne ceux qui résistent. » Résister, c'est être traîné. Accepter, c'est apprendre à utiliser la corde pour marcher avec plus de légèreté. Quand quelque chose d'inattendu se produit, fais une pause et demande-toi « Est-ce que cela est sous mon contrôle ou en dehors de mon contrôle ?» Si c'est sous ton contrôle, agis avec clarté. Si ça ne l'est pas, accepte et dirige ton énergie vers ce qui peut être transformé. Épictète résumait ainsi « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent réellement, et ta vie sera tranquille. »
Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est cesser de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi pour investir ta force là où le changement est possible. Et lorsque tu apprends à accepter l'inattendu, tu découvres quelque chose de puissant. La vie n'a pas besoin de se plier à tes volontés pour être bonne. Elle peut déjà être vécue en paix, exactement telle qu'elle est. Si cette leçon a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de couler avec la vie. Parce que lorsque tu décides de couler plutôt que de résister, tu découvres que même les imprévus peuvent devenir une partie du chemin et que la paix ne réside pas dans le fait de tout contrôler, mais dans la capacité de marcher avec légèreté dans ce qui est déjà. 9. La douleur que tu ignores revient plus forte. Nous vivons à une époque où tout le monde semble sourire sur les réseaux sociaux, comme si la vie était parfaite en permanence. Et lorsque tu ressens de la tristesse, de la frustration ou de la colère, ton esprit te murmure aussitôt « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien d'anormal. Ce qui te fait mal, ce n'est pas de ressentir de la tristesse, c'est de faire semblant qu'elle n'existe pas. Chaque fois que tu caches une émotion sous le tapis, elle ne disparaît pas. Elle revient plus forte, comme une eau retenue qui finit par briser le barrage. Le stoïcisme n'enseigne pas à nier les sentiments, mais à les gérer de façon intelligente. Reconnaître, comprendre et transformer. Sénèque a écrit « Personne n'est aussi fragile que celui qui ne se permet jamais d'être touché par la douleur ». Cela ne signifie pas se noyer dans la souffrance, mais accepter que la tristesse, le rejet et la frustration font partie du chemin. Sans elles, il n'y a ni croissance, ni amour véritable, ni succès réel. Quand tu ressens de la tristesse, ne la maquille pas. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre ? Peut-être est-ce le besoin de te reposer, de t'éloigner de quelque chose qui te fait du mal, ou de reconnaître qu'un cycle est arrivé à son terme. En nommant et en écoutant l'émotion, tu lui retires le pouvoir de te dominer. Ne simule pas un bonheur forcé. Ne te condamne pas pour ressentir. Les émotions sont des signaux, pas des sentences. Le secret, c'est de les regarder avec courage et de te rappeler « Tu n'es pas la tristesse, tu ne fais que la ressentir ». Parce que lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ressens, tu trouves la force d'avancer plus léger, avec authenticité et paix. 10. Équilibre tes émotions. Éveille ta véritable liberté. Combien de fois as-tu déjà transformé quelque chose de petit en un poids énorme, simplement parce que tu l'as regardé à travers le prisme des émotions? Un message qui tarde à recevoir une réponse semble devenir un rejet. Un serveur qui ne te regarde pas paraît être la preuve que tu es invisible. Une vente qui n'aboutit pas devient un signe d'échec personnel. Mais la vérité, c'est que bien souvent, rien de tout cela n'a réellement à voir avec toi. La personne était occupée, le serveur distrait, le système de la boutique en panne technique. Ce qui a amplifié le poids, c'est le filtre de l'émotion. Les stoïciens insistaient sur ce point. Les faits sont neutres, c'est nous qui leur donnons une signification. Comme Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations, regarde les choses telles qu'elles sont réellement, sans ajouter le jugement qui déforme. Imagine une scène toute simple. Tu vois un nuage dans le ciel. Ce n'est qu'un nuage, mais si l'esprit le veut, il le transforme en signe de tempête, en mauvais présage, en menace. Il en va de même pour la vie. Le fait en lui-même est neutre, mais l'imagination lui peint des couleurs qui n'existent pas. Et si nous observons bien, nous faisons cela tous les jours. Quand quelqu'un passe devant toi sans te saluer, le fait n'est qu'un geste absent. Mais l'esprit pressé invente des histoires. Il a quelque chose contre moi. Je ne suis pas important. La réalité reste neutre. Le poids est né en toi. C'est pour cela que les stoïciens insistaient sur l'entraînement à la clarté. Voir la réalité telle qu'elle est, sans étiquettes inutiles. Lorsque nous y parvenons, l'esprit respire plus légèrement et le cœur trouve la sérénité. La prochaine fois que quelque chose t'agace, décris l'événement comme si tu étais un reporter. Par exemple, ne dis pas « il m'a ignoré ». Dis « il n'a pas répondu au message ». Ne dis pas « je suis un échec parce que je n'ai pas vendu ». Dis « aucune vente n'est entrée aujourd'hui ». Cette pratique simple ajuste ton thermostat émotionnel. Tu cesses de chauffer des situations neutres jusqu'à ce qu'elles deviennent des drames, et tu commences à les voir à leur véritable température. Épictète conseillait « fais un pas en avant et utilise ce que tu as appris ». Cela signifie mettre en pratique ce regard objectif.
car chaque fois que tu choisis les faits plutôt que le jugement, tu affaiblis l'anxiété et tu renforces la clarté. Souviens-toi, tu ne contrôles pas les événements, mais tu peux contrôler la façon dont tu les interprètes. Et quand tu changes l'interprétation, tu changes aussi la manière dont tu ressens. Au fond, le monde n'est pas aussi lourd qu'il en a l'air. Le poids le plus grand naît des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Et lorsque l'esprit apprend à regarder la vie sans ses déformations, le cœur respire plus légèrement et la vie devient bien plus sereine. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.